Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la délégation à la prospective, chers collègues, je m'associe tout d'abord à l'ensemble de mes collègues pour saluer l'initiative et le travail toujours passionnant de la délégation à la prospective, et particulièrement celui d'Olivier Jacquin, qui m'a beaucoup appris sur les initiatives des territoires en matière de nouveaux modes de déplacement. S'il reste nécessaire d'étudier la question des mobilités dans les espaces peu denses, c'est bien parce qu'elle est fondamentalement préoccupante, tant les écarts entre ville et campagne se creusent. Le rapport de la délégation à la prospective du Sénat saisit avec justesse les domaines pour lesquels le monde rural peut légitimement s'inquiéter concernant ses possibilités de développement d'ici 2040. Cependant, j'ose imaginer que nous n'en serons pas réduits à explorer des modes de déplacement alternatifs à la voiture par défaut ou par obligation, et que ce soit la seule chose qu'il nous reste à espérer. Monsieur le ministre, vous le savez mieux que quiconque, il reste des fractures territoriales à réduire et il reste même des frontières à franchir. Je copréside depuis 5 ans le comité de massif du Jura qui s'étend sur 4 départements, l'Ain, le Jura, le Doubs et le territoire de Belfort. Unanimement, les 57 membres du comité revendiquent une voie rapide reliant le Jura à Lausanne, car chaque jour, ce sont plus de 40 000 frontaliers qui empruntent des routes de misère pour aller travailler. Le covoiturage ou le bus ne peuvent résoudre notre manque flagrant d'infrastructures. Depuis plus de 30 ans, élus français et suisses de l'arc jurassien demandent une voie rapide, mais puisqu'ils ne sont pas nombreux, autrement dit peu denses eux aussi, les gouvernements successifs les ont ignorés. Monsieur le ministre, est-ce donc une fatalité? Les territoires mal desservis sont-ils condamnés à l'immobilisme? Ou pouvons-nous compter sur le montagnard que vous êtes pour soutenir notre projet et franchir le massif du Jura? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la sénatrice, c'est une tentative de séduction du comité de massif du Jura en direction de l'ancien président du comité de massif des Alpes. J'ai bien compris. Je tiens, Madame la sénatrice, à réaffirmer vraiment l'engagement de l'État pour améliorer les conditions de sécurité et de circulation sur les routes nationales dans le Jura. Alors, des travaux de sécurisation ont été notamment réalisés dans ce secteur entre Morée et les Rousses de 2014 à 2017, comme vous le savez. Et il y a un programme d'amélioration de l'itinéraire de la Nationale 5 qui a été approuvé pour 20,6 millions d'euros, intégralement financé par l'État sur la période 2018-2022 afin de minimiser la gêne aux usagers. Pour le projet de liaison routière Dijon-Lausanne, une demande via Poligny-Valorbe a été étudiée. C'est un projet qui présentait un coût effectivement extrêmement élevé et des impacts environnementaux significatifs compte tenu de l'environnement montagneux particulièrement fragile du secteur. C'est un projet qui n'apparaissait pas en adéquation avec les trafics qu'il est susceptible de capter. Et puis généralement, l'essentiel des déplacements, vous le savez, le long de l'axe correspond à du trafic local, alors que le trafic de transit passe par Genève pour aller vers Lausanne et emprunte l'autoroute A40. Si le projet de liaison routière via Poligny et Valorbe n'a pas été retenu à jour parmi les priorités de l'État, son opportunité pourrait être à nouveau discutée dans le cadre de l'élaboration de la prochaine contractualisation avec la région Bourgogne-Franche-Comté. L'État reste vraiment soucieux du niveau de service qui est offert aux usagers du réseau routier national et il est donc naturellement prêt à poursuivre par ailleurs l'amélioration des itinéraires existants, notamment du point de vue de la sécurité routière. Et nous nous montrerons ouverts aux sollicitations des collectivités territoriales dans la perspective des possibilités qu'offrira sans doute, et vous vous en emparez, la future loi 4D. Merci, Monsieur le ministre.